L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Et cette jeunesse africaine dont je viens de parler, elle a aussi besoin d'être aux côtés mais aussi d'écouter certains aînés. Des aînés comme Imad Kodbi, ce grand nom de la radio au Maroc et à la tête aujourd'hui d'Agency. Dans son temple du savoir et du partage, il nous plonge au cœur de la création de contenus multimédia basés sur l'intelligence artificielle générative. Par la main, il nous prendra aussi pour nous montrer ce à quoi vont ressembler nos médias, précisément la radio en 2038. Imad Kodbi est en direct de Malaga avec nous. Imad, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Diouf, merci Média TV pour l'invitation et merci d'en parler, de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui s'impose. L'IA qui s'impose. Alors, je sais que vous vivez déjà en 2038, mais avant de nous y convier en voyage, ouvrez-nous d'abord les portes de l'Agency. Qu'est-ce que vous y faites au juste ? Alors, on va dire qu'Agency, on va dire, c'est là où l'imaginaire et les algorithmes se rencontrent. On y crée du contenu audio, vidéo et même des avatars, mais le tout en intelligence artificielle. Et certes, on est aujourd'hui en train d'emmener avec nous quelques grandes marques de la place et des institutions vers le monde de la communication de demain. Alors, Imad Kodbi, j'ai fait un tour sur vos différents réseaux sociaux. Ce qui m'a le plus marqué dans vos contenus générés par l'intelligence artificielle, c'est qu'on retrouve toujours un Maroc bien enraciné qui s'ouvre au monde pour converger vers l'excellence technologique, mais pas que. Pourquoi avoir fait ce choix ? C'est-à-dire de parler de nos racines du Maroc, c'est ça ? C'est ça, oui. Alors, on ne construit pas un futur sans honorer ses racines. Et moi, pour moi, mon Maroc, c'est un pays d'émotion, de mémoire et de fierté, je vais dire. Parce que dans chaque image qu'on génère à Agency, on veut qu'on sente une part de nous. Donc l'intelligence artificielle, c'est bien, mais elle ne doit pas nous effacer. Elle doit plutôt nous amplifier. Et c'est ce Maroc qui s'ouvre au monde. Et c'est aussi on va dire, une invitation à le découvrir autrement. Ce Maroc aussi qui est devenu un hub technologique, n'est-ce pas ? Clairement. Et aujourd'hui, avec la stratégie de digitalisation pour 2030, aujourd'hui, je pense que le Maroc sera un hub au niveau de l'Afrique, surtout, et aussi, il aura sa part mondiale. À présent, nous n'avons pas le choix. Nous allons vous suivre, Imad Kodbi, dans votre monde en 2038. Pour cela, nous allons plonger dans la voie de l'inconnu, le titre de votre livre qui nous montre que dans 13 ans, rien ne sera plus comme avant dans les médias, plus précisément la radio que vous connaissez parfaitement. Justement, je vous suis dans les coulisses de votre dernière journée à la radio. Nous sommes exactement le 21 juin 2038. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Alors là, je vais me mettre en mode immersif et je vais voyager dans le temps. Alors, cher Diouf, donc c'était une journée, on va dire, étrange, mais surtout lumineuse. Hein. Donc j'ouvrais mon micro, comme je l'ai fait pendant 40 ans, on est en 2038. Sauf que cette fois, ça va être pour la dernière fois. Pourquoi 2038 ? Parce que, cliché, si Dieu le veut, j'aurai 60 ans et ça va être ma dernière émission, cliché pour la retraite. Et autour de moi, donc plus de disques, plus de bandes magnétiques, plus de cassettes, plus de CD, voilà, ça va être plutôt plus de techniciens. Hein, désolé pour les gens qui sont derrière la régie. Tout était généré par l'intelligence artificielle. Même mon assistant vocal était un hologramme. Mais l'émotion reste quand même humaine. Ce jour-là, donc, j'ai compris en 2038 que je ne parle pas plus fort, mais plutôt c'est l'IA qui parle pour moi et on va dire, on se reconnaît et les gens reconnaissent l'humain dans l'intelligence artificielle via ma voix en 2038. Et cela ne vous a-t-il pas rendu triste ce jour-là ? Triste ? Non, on doit être fier parce que déjà avant de voir demain, il faut voir d'où on vient.
Donc on fait une rétrospective et on va dire, tiens, la radio en 1950, la radio en 1980, la radio aujourd'hui. Donc il y a vraiment une évolution, mais énorme. On est passé de l'analogique au numérique, à la digitalisation. Et d'ailleurs, prenons le cas de la musique. Avant, il y avait des titres et des chansons arabes qui faisaient 45 minutes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le mode de consommation a changé. On est en 2 minutes 50, 3 minutes. Demain, voire peut-être moins. Donc les gens aujourd'hui n'ont pas le temps et n'ont pas aussi la patience pour que la radio leur impose une chanson à écouter. Aujourd'hui, ils ont leur smartphone, ils ont sur toutes les plateformes internationales pour écouter la chanson qu'ils veulent au moment qu'ils veulent. Donc tout Alors, va Imad changer. Kotbi, vous l'avez dit, tout va changer. Nous sommes toujours en 2038. Est-ce que j'ai à m'inquiéter de mon poste de présentateur télé? Non, cher Dio, tu n'as pas à t'inquiéter, tu vas plutôt t'adapter, hein. L'IA ne remplacera pas ta présence, elle ne remplacera pas ta gentillesse, ta spontanéité, ton âme de bon présentateur, mais elle changera, on va dire, elle changera ton environnement, ton script qui sera rédigé en temps réel, ton plateau sera augmenté, et ton public peut-être aussi, tu auras une audience virtuelle mondiale grâce au casque VR, donc ils seront présents avec toi dans le studio. Et justement, pour illustrer ce que vous dites, j'ai demandé à Gemini de générer une image de moi en 2050 en train de présenter l'émission Mediap avec la complicité de la régie. Je vais vous montrer ce qu'elle m'a proposé. Voilà. C'est ce qu'elle m'a proposé. Alors presque tout change. À la place du prompteur, j'ai un casque de réalité virtuelle. C'est juste avec l'émission Mediap. Maintenant, nous allons le voir sur une autre image. On voit le plateau de Médian TV avec beaucoup d'écrans, voilà, transparents. Mais ce qui est rassurant sur les deux images, c'est qu'il y a la présence d'humains, comme quoi l'IA ne nous remplacera pas, mais changera notre manière d'informer, n'est-ce pas, Imad Kotbi? En tout cas, ce n'est pas le casque VR sur votre visage qui m'a interpellé, mais vous avez pris du poids, cher ami, en 2050 C'est ça. Non, J'ai complètement. j'ai vu Tout à ça fait aussi. d'accord. Parce que, pardon? Je dis, j'ai remarqué ça aussi, la prise de poids. Voilà. L'IA a senti en vous que vous allez être encore plus riche en 2050. Alors, moi, je dirais que complètement, vous avez tout à fait raison, parce que dans tous les scénarios crédibles, l'humain reste au centre. Donc, ce casque VR ne vous enferme pas, il élargit les écrans transparents, mais aussi ne nous sépare pas, il nous relie. Donc, tout est relié, et, et tant qu'il y a un regard, un mot, une émotion, il y a un présentateur, même augmenté. Alors, Imad Kotbi, vous n'êtes pas que dans la production de contenu généré par l'intelligence artificielle, vous accordez aussi une importance capitale à la formation des jeunes, notamment en radio ou avec l'IA. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'initiatives que vous avez lancées pour mieux former les jeunes aujourd'hui? Alors, on va parler d'intelligence artificielle. Oui, on est en train de lancer Lima. C'est une plateforme numérique en ligne qui est l'intelligence artificielle Moroccan Academy. C'est un centre de formation en ligne où on forme des générations à maîtriser les outils d'IA générative, hein. Donc, il y a une différence entre l'IA générative et les IA d'automatisation. Donc, c'est plus dans l'IA générative, comment créer des images, comment créer des présentations, des vidéos, des films institutionnels, donc tout ce qui a un rapport avec la communication, et même comment créer des agents IA qui peuvent nous aider, que ce soit nous personnellement ou pour les entreprises, au niveau du RH, ou au niveau des commerciaux, au niveau de l'interne. Voilà, le but, c'est que demain, donc un jeune de Casa, Rabat, Taza ou de Dakar puisse lancer son émission, justement, avec un micro, une connexion et une IA bien formée. Imad Kotbi, aujourd'hui, en termes d'éthique de l'IA, que vous inspire le Maroc d'aujourd'hui et de demain? Alors, moi, je dis que le Maroc est une carte exceptionnelle à jouer, hein. Donc, c'est du cadre de la sagesse, de la régulation aussi intelligente, hein. L'éthique en IA, ce n'est pas juste une règle juridique. Moi, je dis que c'est notre responsabilité à tous, et c'est une responsabilité surtout culturelle. Donc, former les gens à l'usage, leur expliquer les limites, respecter l'humain dans l'automatisation, on va dire, c'est très bien. Donc, notre génération doit aussi poser les balises pour que la suivante ait un outil
et pas surtout pas un piège. Parce qu'on ne construit pas le futur sans, comme je disais tout à l'heure, honorer les racines. Voilà. Et aujourd'hui, en termes d'intelligence artificielle, de développement de technologie, dites-nous, c'est une question qui revient souvent sur Médian TV, sur Mediap plutôt, dites-nous de quel Maroc que vous rêvez aujourd'hui? Alors moi, je rêve surtout d'un Maroc où il y a une égalité entre tous, un Maroc où il y a la paix surtout, et un Maroc où la formation et l'intelligence artificielle soient accessibles à tous. Que ce ne soit pas juste uniquement pour ceux qui sont plus à l'aise financièrement ou que pour les écoles privées, mais surtout que ça soit généralisé un peu partout. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un message pour le ministère de l'Éducation, aujourd'hui, il y a quelques cours qui sont initiés au niveau des écoles privées, que ce soit dans la robotique ou même au niveau des écoles supérieures, mais au niveau du primaire et des écoles publiques, on ne le voit pas aujourd'hui, malheureusement. Donc ça, j'en rêve et je pense que ça va venir. C'est question de temps. C'est question de temps et ce n'est pas une question la volonté est liée. La volonté est liée et je pense qu'il faut juste l'activer parce qu'aujourd'hui, on va dire qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de compétences au Maroc, que ce soit des écoles supérieures, qui sont plutôt lauréats des écoles supérieures marocaines, mais on doit juste activer et accélérer pour ne pas être dépassé. Imad Kotbi, je vous laisse retourner en 2038. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, cher Diouf, et merci à Medi 1 TV d'aborder ce sujet. Merci. Voilà, le Maroc et votre pays est fier de vous, l'Afrique aussi. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.